Bonjour à tous, Francesca Costanza, intermédiaire en conscience depuis son cabinet Les Marseillais, pour vous parler de la 5e vidéo. Ce soir, il est très important, malgré l'heure tardive, que je te délivre ce message, cette clé qui va te servir à utiliser quelque chose qui est primordial et qui est un réflexe, un cadeau du ciel qui t'a été envoyé depuis l'origine, que tout le monde a oublié. C'est la clé qui ouvre la porte des temps. Tu vas me dire, mais Francesca ou Franca, je sais pas comment tu me connais, tu m'appelles. Franca, mais dis-moi, en fait, ça veut dire qu'il existe plusieurs temps. Oui, il y a le temps présent dans lequel j'apparais, voilà, c'est un temps perceptible. Il y a le passé que tu connais, tu as goûté, j'espère qu'il a été mielleux. Et il y a le futur que tu espères, ce futur merveilleux. Donc dans ce futur, il existe normalement ta destination, le meilleur futur, le potentiel le plus adéquat, le plus harmonieux pour toi. Donc, nous vivons, nous humains, un temps dans lequel il y a passé, présent, futur, et nous sommes humains. Maintenant, il y a les supra-humains. Qu'est-ce que c'est qu'un supra-humain? Un supra-humain, c'est une personne qui a permis à son corps, grâce aux 4 étapes précédentes, de s'éthériser, c'est-à-dire d'absorber le plus de substances divines possible. C'est une personne qui a eu la capacité de comprendre que nous recevons des idées et une personne qui va comprendre aussi que la pensée est une forme qui va être nourrie de son cœur purifié. Grâce à la troisième étape qui a traité des émotions, des valeurs, et grâce à la 4e étape, la parole. Donc un supra-humain, c'est quelqu'un qui va se servir de son corps comme un char spirituel, qui va se servir de sa pensée comme une radiation, une radiation de forme qui va être nourrie d'une émanation du cœur. Et à partir du moment où tu as tout ça et que tu l'alignes avec ta juste parole, tu deviens un supra-humain parce que tu reçois à l'intérieur de ton corps des particules émanant d'un autre univers. Il existe un autre univers, c'est acté, les scientifiques l'ont prouvé, dans lequel il y a des particules, non pas des particules, des particules super lumineuses, je pense, ou supraluminiques. Voilà, ça c'est le véritable mot qu'un scientifique, d'ailleurs, qui a une théorie qui est assez similaire à la mienne. Moi j'ai la pratique, lui la théorie. Il s'appelle, je vais le nommer, Jean-Pierre Garnier, Mallet. Donc j'ai été surprise cette semaine de voir qu'en fait il avait mis des mots sur ce que moi je pratiquais. Donc un supra-humain, c'est une personne qui, grâce à une forme de discipline spirituelle, va absorber à l'intérieur de lui une substance lumineuse qui vient d'un univers dans lequel se trouve sa conscience, et à l'intérieur de cette substance supralumineuse, nous recevons des informations d'un autre temps. Voilà, en fait c'est aussi simple que ça. Quand tu es humain, tu vois le temps comme le présent, le passé, le futur, et quand tu accèdes à un niveau de conscience grâce à ta discipline spirituelle, grâce à ta pratique aussi du cœur, grâce à ta pratique du cœur, on ne peut pas oublier le cœur, eh bien tu as la capacité d'appréhender un autre temps. Il y a 2 temps, le temps présent et un temps imperceptible dans lequel tu as la connaissance de tout, la compréhension d'un événement, passé, présent, futur. Je vais t'expliquer quelque chose. Comment je peux te permettre de contacter cette clé? Ce n'est pas une clé matérielle, c'est une compréhension. Et c'est une connaissance aussi. Cette connaissance, moi je te la délivre, pas parce que je la lis, c'est parce que je la pratique au quotidien. Mon travail, c'est d'être intermédiaire en conscience. C'est quoi un intermédiaire en conscience? Un intermédiaire en conscience, c'est un être qui a compris que être sur Terre, c'est être dans un espace intermédiaire. Donc une personne qui vient me voir, elle vient me voir avec des questions sans réponse. Vais-je rencontrer mon amoureux? Je suis en mauvaise santé. Puis-je espérer être en meilleure santé? Je suis bloquée, j'ai des bloquants intérieurs en émotions. Qu'est-ce qui a fait que dans mon passé, j'ai ces bloquants?
Un autre peut venir me dire « j'ai perdu un être cher, dans quel espace-temps il est, je souhaiterais ». Donc une personne qui est intermédiaire en conscience, c'est une personne qui comprend, enfin c'est un métier aussi, que j'ai déposé d'ailleurs, une personne qui a compris un réflexe vital primordial. C'est une personne qui va comprendre que nous sommes dans un temps sur la Terre intermédiaire. Donc tu viens me voir avec tes questions et moi depuis mon présent, je vais rentrer dans un état de mon être, dans mon char spirituel, dans mon âme, et cette âme va se déplacer à une vitesse très rapide qui va lui permettre de retourner à cet endroit de la conscience pour aller chercher la réponse à ta question. Je trouve la réponse à ta question parce que je me suis déplacée dans un espace-temps depuis mon cœur et je reviens pour toi avec ta réponse. Encore mieux, je vais t'expliquer. Nous pouvons aussi, nous intermédiaires en conscience, comme toi, supra-humain, bientôt supra-humain, tu peux aussi te déplacer depuis ton âme, et c'est ça la clé, dans le futur, pour voir quel est le meilleur potentiel pour toi, quelle est la véritable version de toi-même pour que tu puisses la regarder. Et une fois que tu arrives à regarder, tu reviens à l'intérieur de toi, dans ton présent, grâce à cette âme, à ce corps spirituel. Ce corps spirituel aura mémorisé la meilleure version de toi, le meilleur futur potentiel. Il te le dira dans ton inconscient. Alors comprends, quand tu es dans le présent, quand tu es humain, quand tu es encore dans cet état, ce niveau de conscience qui n'a pas accédé à une supraconscience, quand tu es dans ton niveau de conscience humain, tu crois que dans ton présent, il n'y a pas le passé et le futur. Quand tu comprends en fait que tu peux avoir les deux, que tu es dans un présent dans lequel tu te poses une question, que tu peux te mettre simplement parce que tu as travaillé par ton corps, par ta tête, par ton cœur, par tes mots, tu peux te mettre dans un état où tu vas ressentir le réflexe vital et primordial et tu vas retourner dans cet état à l'intérieur de toi dans lequel il y a la réponse. Quand tu comprendras ça, tu comprendras aussi qu'en ayant mémorisé la réponse et que quand tu auras vu ce futur potentiel, le meilleur pour toi, eh bien forcément, ça va transformer ta vie et tu vas réaliser, tu vas concrétiser cet avenir qui est le mieux pour toi. Je reprends, je vais décortiquer doucement. Ici, tu te souviens, tu es conscience. Tu es conscience et auteur de ta vie. Tu vas t'envoyer sur Terre dans un temps intermédiaire. Pourquoi faire? Pour que tu puisses, à l'intérieur de toi, solutionner ton futur, trouver le meilleur futur, mémoriser dans ton présent, pour que tu puisses faire arriver à l'intérieur de toi ta conscience. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je pense que je te fais confiance, je sais que tu as compris quelque chose. Mais pour que tu puisses encore mieux le comprendre, je vais prendre une métaphore. Tu sais, tu es projeté ici grâce au Big Bang. En fait, c'est un souffle divin. C'est un souffle. Ce fameux concepteur, cet auteur que tu es, donc a réalisé un livre, et toi tu es l'acteur. L'acteur va permettre d'acter des événements pour réaliser, pour rendre réel un futur le meilleur pour toi, mais peut-être aussi, et c'est pour ça que je te parle, parce que je voudrais qu'on le fasse ensemble, le meilleur pour l'humanité. Et c'est ce réflexe que je vais essayer de t'apprendre pour que toi et moi, nous puissions penser
nous puissions inspirer le meilleur pour nous dans le présent et pour que nous puissions le rendre en pensée pour qu'il se concrétise. Parce que si tu vois bien aujourd'hui, des êtres de pouvoir, peu importe quels êtres, ont compris que notre pensée était importante. Et je pense qu'aujourd'hui, on salit notre pensée de potentiels futurs un petit peu chaotiques, parce qu'il serait dit que nous sommes dans les temps de la fin, alors que je t'explique, là, maintenant, qu'il s'agit juste de la fin des temps. La fin des temps. Nous sommes arrivés à un cycle, à la fin d'un cycle, où le passé, le présent, le futur sont destinés à être immédiats dans un seul temps. C'est juste ça. C'est juste ça que certaines personnes tentent de freiner chez nous. Et c'est pour ça que nous sommes pleins d'obstacles aujourd'hui, parce que nous arrivons à la fin de ce cycle. Mais la fin de ce cycle, c'est juste un cycle d'espoir dans lequel tu vas voir, tu as toi la capacité de regrouper les trois temps pour que tu puisses comprendre ce réflexe primordial. Je vais te le réexpliquer avec le fameux souffle. Ce réflexe primordial de comprendre dans ton présent le passé et le futur en même temps et de le créer par la pensée. Alors, je reprends. Le souffle divin. Ici, tu es envoyé par un souffle. Un souffle. Une expiration. Dans cette expiration, je suis dans le présent. Mais à un moment donné, dans cette expansion de l'univers, il y a un autre phénomène. Il y a l'inspire. Et tu retournes en arrière dans ton origine. Alors que toi, tu es là dans ton présent. Si tu comprends ça, que le réflexe primordial du sacré est un expire dans le présent et un inspire à l'intérieur, dans l'endroit éternel dans lequel tu as toutes les réponses pour toi. Et puisque tu as la réponse, tu reprojettes un futur potentiel que tu vas acter, que tu vas réaliser. Une fois que tu comprends ce réflexe primordial dans lequel tout se passe en zigzag, tu expires, tu vis dans le présent. Et à un moment, il y a toujours un temps à l'intérieur de toi imperceptible où tu retournes en arrière dans ton savoir, dans ta connaissance. Une fois que tu es dans ta connaissance, tu as ta réponse. Dans une forme de précognition, dans l'intuition de toi-même, tu obtiens la réponse à ta propre question à l'intérieur de toi. Une fois que tu sais, donc tu comprends le meilleur futur pour toi. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le projeter par la pensée pour qu'il puisse aller se tisser quelque part. Et maintenant, je vais te donner, on va dire, une réponse à cette question. Tu vas me dire, mais Franca, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux visualiser mon futur. Ça veut dire que je vais le visualiser avec une forme de pensée, que je vais y mettre tous mes bons sentiments, donc dans l'émanation du cœur, dans mon intention, pour que ce futur puisse se réaliser, s'actualiser dans une réalité. Mais en fait, je le fais souvent, ça s'appelle la loi de l'attraction, etc. Et je n'ai pas forcément de concrétisation, parce que je peux imaginer que je suis avec l'amour de ma vie, etc. Alors que je suis célibataire, blabla, dans un grand hôtel, 5 étoiles, ou alors que je suis le maître du monde, mais ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas? Mais parce qu'en fait, il y a une condition à cette attraction du futur, à cette ouverture de la porte des temps. C'est-à-dire qu'encore une fois, tu es dans ton présent. Il y a une ouverture temporelle à l'intérieur de toi qui va te contacter, ce point d'éternité dans lequel tu as la connaissance de ce que tu dois faire pour harmoniser ta vie, pour harmoniser ton futur. Une fois que tu comprends, que tu mémorises ça, il y a un autre travail. Il faut le projeter en avant dans ta pensée. Mais souviens-toi que nous sommes matière et que nous sommes onde aussi. Nous sommes énergie. Donc ton corps est matière, on est d'accord. Pour concrétiser, pour matérialiser quelque chose, il faut de la matière.
Et c'est là que tu vas comprendre quelque chose. Quand tu penses et que tu envoies ta pensée dans un fantasme de ta vie rêvée, tu l'envoies où? Donc tu l'envoies dans le monde des idées. Tu l'envoies dans le monde idéal, dans un monde ondulatoire, dans un monde vibratoire, dans un monde éthérique, en fait dans un monde abstrait dans lequel il n'y a pas de forme. Il y a juste la forme de ta pensée, mais il n'y a pas la matière. Donc quand tu penses uniquement à attirer à toi un futur que tu as contacté, en effet, si tu fais simplement ça, eh bien tu ne peux pas réussir à matérialiser ton futur. Alors c'est là qui est intéressant de retourner un petit peu en arrière et de comprendre comment faisaient nos anciens. En fait, il y a plusieurs phrases qui peuvent t'ouvrir cette capacité de comprendre que tu vas concrétiser, matérialiser ce futur potentiel le meilleur pour toi dans les livres. Dans les livres, je reprends toujours ma référence, mon pote Jésus, il disait plusieurs choses. Pense à faire aux autres ce que tu voudrais qu'ils pensent à te faire. Déjà, ok. Il y a un autre passage qui est très intéressant. Il dit, à partir du moment où vous êtes deux, quand vous serez deux, je serai parmi vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Je cite aussi Mahomet, qui parlait de deux temps, un jour et 1000 jours. Donc il y a un temps fini et il y a un temps infini. À l'intérieur de toi, lorsque tu te mets dans cette disposition éternelle, tu contactes rapidement la connaissance de ce futur. Mais, souviens-toi de cette phrase, pense à faire à un autre ce que tu voudrais qu'il pense à te faire. Donc là, on parle de pensée bien pensante, bien traitante. Et il y a aussi un autre, eh bien en fait c'est ça la condition. La condition, c'est pas que tu fantasmes un monde rêvé, un futur potentiel uniquement pour toi, dans une vibration et un fantasme rêvé. En fait, la condition, elle est essentielle. Il faut comprendre, il y a une autre phrase aussi, aime l'autre comme toi-même. En fait, il faut que tu comprennes que si tu envoies l'idée de ton futur potentiel, de ce que tu voudrais qu'il t'arrive dans le monde de l'idée, la concrétisation ne va pas revenir vers toi. En fait, ce qu'il faudrait faire, l'idéal, c'est d'avoir l'idée pour une autre personne que toi. C'est-à-dire que tu vas voir autour de toi quelle est la personne qui vit peut-être en écho vibratoire, la même difficulté que toi, ou la même espérance que toi. Et à ce moment-là, au lieu de le penser que pour toi, et uniquement pour toi, tu vas imaginer ce potentiel que tu as vu pour toi, pour une personne qui vit la même difficulté que toi. Parce que tu vas créer pour elle, sous une forme de prière, bien sûr, quelque chose qui va être le résultat d'un retour positif pour toi. Tu vois? En fait, je vais éclairer quand même cette idée. Ça ne veut pas dire que, puisque tu veux quelque chose, tu vas l'envoyer à une autre personne pour que cette personne ait le potentiel que toi tu veux. Non, c'est pas ça. C'est que lorsque tu as une difficulté similaire à une personne, une aspiration similaire pour une personne, au lieu de penser à toi d'abord, essaye de penser à l'autre d'abord. Et de lui dire, c'est comme si tu lui donnais ton vœu, tu vois. Tu dis, écoute, j'ai un vœu entre mes mains, ça m'est déjà arrivé, j'ai un vœu entre mes mains, alors que moi j'ai cette difficulté, eh bien je vais te l'offrir. Eh bien, ce vœu, je voudrais que c'est toi qui l'aies. Je voudrais que toi, ce soit toi qui trouves l'amour, alors que moi, je vis dans la difficulté. Eh bien, je voudrais t'envoyer ce vœu. Eh bien, à partir du moment où tu fais ça, eh bien, c'est ce que tu avais voulu pour toi, de ce futur potentiel formidable de l'amour dans ta vie. Eh bien, tu vas l'offrir à un autre. Et ça va se concrétiser, ça va se manifester, ça va se matérialiser, et pour l'autre, et pour toi. Comprends donc que l'ouverture temporelle d'un potentiel, d'une bénédiction que tu vas recevoir se situe dans un espace-temps, à l'intérieur de toi, dans l'infini.
dans ta conscience. Puisque tu auras nettoyé ta tête, puisque tu vas avoir nettoyé ton cœur, tu vas avoir nettoyé tes paroles et ton corps, tu vas pouvoir, dans un réflexe primordial, contacter l'intuition de ce dont tu as besoin aujourd'hui. Tu vas pouvoir contacter, encore une fois, intuitivement, dans ce retour à l'intérieur de toi, par ce réflexe vital d'inspiration, de retour au Père, retour à l'origine de toi, tu vas avoir la solution à ta question, la réponse à ta question. Tu peux le faire lorsque tu es intermédiaire dans ce temps présent, comme tu peux le faire aussi dans un temps paradoxal dans ton sommeil. En effet, c'est dans le sommeil que tu peux aller visiter une part de toi qui va aller voyager grâce à ce corps énergétique que tu as, ce char spirituel. Donc ce que je te propose aussi, c'est si tu n'arrives pas à utiliser l'expire qui est le présent dans le je suis, l'inspire qui est dans le je sais, je comprends, je trouve la solution, je l'ai visualisé, et puisque je suis l'auteur et l'acteur de ma réalité, je vais pouvoir le faire. Si tu ne sais pas le faire encore dans ton présent, je te propose, avant de t'endormir, de poser la question à ton autre toi-même et de dire, écoute mon autre moi-même, j'ai une question, je ne connais pas la réponse, est-ce que tu aurais la gentillesse dans ce temps de sommeil d'aller visiter le temps infini pour que tu puisses comprendre ce que je dois moi comprendre dans mon présent pour valider un futur potentiel le plus adapté pour moi. Donc avant de t'endormir, tu vas vraiment prendre un temps où tu vas retourner à l'intérieur de toi et tu vas contacter cet être que tu es pour qu'il puisse trouver cette solution pendant la nuit et qu'il puisse la mémoriser et qu'il puisse te la transmettre dans ton conscient, dans ton présent. Le présent, c'est le conscient. Le temps intérieur, c'est l'inconscient et c'est l'éternel en fait. Je prendrai ces notions dans d'autres vidéos pour que tu puisses comprendre comment utiliser ça encore mieux. Voilà. Et à partir du moment où tu arrives par tes rêves à avoir les solutions dans une réalité, tu vas voir que tout va se mettre en place. Tu vas comprendre que tu peux l'utiliser 2 fois. Dans le présent, dans ta journée, en ayant cette pratique de l'expire, le je suis, et l'inspire, je vais chercher ma connaissance, je la projette dans ma réalité, ou si tu n'y arrives pas encore, grâce à tes rêves. Alors, maintenant, nous allons passer à la pratique. Tu te souviens, le verre d'eau que je peux boire, que je vais nourrir de mon émanation. Ce que je te propose, c'est de prendre ce verre d'eau et d'y émettre et d'y émaner tout ton présent, tout ton espoir pour le futur et tout ce que tu es dans le passé, tout ce que tu as été. Souviens-toi ce que disait Platon. Platon disait il faut être celui qui était, celui qui est, celui qui sera, pour être. Ça veut dire que pour que tu puisses être la meilleure version de toi, tu dois exister dans les 3 temps, passé, présent, futur, dans le même temps. Donc envoie celui que tu es, cet être supralumineux, cet humain amélioré, cet humain plein de conscience, plein d'amour, tu vas l'envoyer cette intention dans ce verre et après, une fois l'avoir magnétisé, tu le boiras à la fin. La petite bougie avec sa lumière, l'encens, petit rituel comme d'habitude suivant nos 4 vidéos précédentes et le mouvement. Le mouvement que je te propose aujourd'hui, il est très simple, comme le mantra qui sera simple aussi. Je te propose de mettre ta main sur ton cœur, ta main sur ta tête, d'inspirer profondément et de faire cela. Lorsque tu souffles, comme le souffle de création divin, tu fais « je suis ». Je suis. Et tu vas inspirer maintenant, tout en magnétisant ton cœur et ta tête. Quand tu inspires, tu dis « je sais ».
Tu vas souffler. Je suis, je m'expanse, j'expanse ma conscience. Et tu inspires. Je sais. Et tu vas faire ça autant de fois que tu le ressens. Si tu peux arriver à 10, c'est parfait. Donc, je suis. Je sais. Et tu contactes ton point d'or, le golden point, celui qui est à l'intérieur, pour te mettre en mouvement. Maintenant, nous arrivons à la fin au mantra. Le mantra, il est très simple. Et c'est ce mantra qui va te permettre d'arriver à comprendre ce mécanisme vital. C'est juste un mécanisme vital. Le mantra, c'est celui-ci. Je suis. Je sais. Je crée avec bien-pensance. Je suis. Je sais. Je crée avec bien-pensance. Je suis. Je sais. Je crée avec bien-pensance. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez me soutenir, vous pouvez liker, partager. Et c'est parce que malheureusement, c'est comme ça le référencement, j'aurai le plus de likes possible, que cette vidéo va être partagée, distribuée, et que peut-être quelqu'un qui en a le besoin va pouvoir l'observer et va pouvoir suivre cette expérimentation que nous avons, toi et moi, sur 12 étapes pour tout changer. Je pense à toi profondément, je suis avec toi, je pense à vous tous, à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!